Ryan, comment Oui. ça se passe concrètement? Moi, je suis joueur, je sors des Girondins de Bordeaux, par exemple, ils m'ont pas gardé. Je veux absolument faire carrière, j'ai 18 ans. Comment je fais par rapport à Footsider? Alors effectivement, ça peut être les joueurs qui sortent de centre de formation, mais aussi n'importe quel joueur qui vient du milieu amateur. Nous, on donne la chance à tout le monde. Et effectivement, on n'a pas de prétention à dire qui va signer pro, mais on leur donne ces opportunités-là de pouvoir jouer justement devant des recruteurs ou au compte des clubs professionnels. Donc c'est très simple, ils téléchargent l'application Footsider. Nous, on les invite à bien remplir le profil parce que les clubs viennent justement voir le profil et ils veulent avoir toutes les informations, donc le poids, la taille, le parcours, etc. Ensuite, Vous il y mettez a... pas les stats personnelles, individuelles, but, passe, tout ça, non? Non, parce que le joueur, il peut mettre ce qu'il veut en fin de compte. Et Oui, nous, c'est la vrai. vérité, elle est sur le terrain. Donc, c'est vraiment organiser le match amical ou l'essai. Et là, justement, j'allais dire, c'est le recruteur qui fera son jugement. Mais au moins, les stats, j'allais dire, classiques du joueur. Une fois qu'il fait ça, en fait, après, il y a des opportunités donc, qui défilent. Donc, un peu comme le principe de LinkedIn ou j'allais dire d'un site de rencontre. D'offres d'emploi, Voilà, d'annonces. exactement. Donc, les clubs émettent les annonces. Une fois qu'ils se positionnent justement sur l'annonce, donc il y a deux options. Donc, où il va directement faire l'essai avec le club, si ça match, donc si le club voit le CV et lui correspond, ou sinon, nous, on organise justement des détections, donc des scouting days sur des journées bien précises. Et là, effectivement, on donne encore plus la chance aux joueurs en faisant d'abord des présélections, donc dans différentes villes. Comme ça, on voit tout le monde. Et ensuite, en fait, c'est un peu l'effet d'entonnoir où on ramène en fait les 100 meilleurs justement sur un scouting day. Bon, qui juge de la sélection? Enfin, en tout cas, lors des présélections. Donc Vous avez une équipe avec vous? Oui, exactement. Alors, on est 12 salariés et on a 3 responsables du recrutement. Donc, effectivement, avec Yacine et Ronnie qui ont mis les fonds, voilà, on a vraiment voulu se structurer dès le départ. Donc, ça, pour nous, c'était très, très important. Une fois qu'on fait les présélections, là, c'est les recruteurs de clubs qui sont là. Donc, il y a des clubs pro, il y a des clubs amateurs aussi qui viennent. Et on fait aussi maintenant des scouting days pour les clubs pro et des scouting days pour les clubs amateurs. Donc, ça, pour nous, c'est très, très important. On a scindé. Et à titre d'exemple, on a un jeune qui était venu à notre scouting day et qui a signé aujourd'hui dans un club professionnel italien. Voilà, et qui a été. On peut qui a- dire lequel? le nom du club, Oui. oui, c'est Bologne. Donc Ah oui, c'est Serie Bologne A en quand Italie, même. c'est Serie A. Donc Thiago Motta quand même. c'est aujourd'hui. Il a vraiment signé aujourd'hui. Il a fait la visite médicale hier. Magnifique. Et c'est un joueur qui a été au centre de formation des Girondins, qui a arrêté son parcours il y a 2 ans, peut-être parce qu'il n'avait pas forcément le niveau à ce moment-là. Il a signé dans un club, donc le SAM à Mérignac, donc un très bon club de jeunes. Et il a fait ses gammes pendant 2 ans. Et c'est super parce qu'il a fait l'essai justement avec nous au Scouting Day. Et il est parti justement en essai et ça a matché pour lui. Et il a signé un contrat professionnel à Bologne. Voilà, bon, c'est magnifique ça comme histoire. J'imagine que pour l'instant, ça concerne assez peu de joueurs. Oui, je pense qu'on est dans les mêmes statistiques nationales que j'allais dire 95%. Si déjà vous pouvez en remettre sur le chemin quelques-uns, c'est déjà magnifique. Et le business Exactement. model, c'est quoi? Alors voilà, justement. Alors, Comment vous rémunérez en gros, vous aussi? l'oseille. Combien ça coûte pour L'oseille, voilà. ces gamins qui s'inscrivent sur la plateforme? l'application est gratuite, donc le téléchargement est gratuit. On peut postuler justement aux opportunités gratuitement. Par contre, elles sont limitées. Voilà. Et si on veut aller sur, j'allais dire, postuler de manière illimitée, il y a un abonnement effectivement à 8,99 € par mois qui est sans engagement. Donc ça n'oblige pas le joueur à s'engager plus que ça. Et effectivement, 8,99 € pour participer à une ou plusieurs détections. Quand on sait qu'il y a des détections qui se font par des organismes, des entreprises, c'est entre 60 à 180 €. Donc nous, voilà. Il y a d'ailleurs souvent eu des enquêtes, je crois que j'ai en tête une enquête dans SoFoot, sur les arnaques aux recruteurs, arnaques au recrutement qui font payer les familles 200, 300, 400 € pour des journées de détection. Donc là, on n'est quand même pas sur les mêmes budgets et puis a priori sur des choses quand même des gens compétents. Cadrés, oui. Oui, complètement. Et nous, Parce que c'est un peu la jungle, là, le recrutement, les sorties du centre de Oui, formation pour ces T'as profils-là. raison. Ça met un peu de cohérence, de rationalité. Vous n'êtes pas agent, on le précise. Du tout, on vous le n'êtes sera pas là jamais. pour vous substituer aux agents. Non, Il n'y a du pas tout. de commission sur le Non, joueur qui va signer, il n'y a rien de du tout tout. Nous, la promesse, c'est juste de mettre en relation justement que ça matche entre le joueur et le club. Après, ils font leurs affaires, ils avancent entre eux. Si le joueur il veut qu'on l'accompagne, par exemple le petit jeune justement Benjamin, il voulait qu'on l'accompagne au niveau scolaire, donc par rapport au CNED, effectivement parce qu'il part, mais il veut quand même poursuivre ses études. Donc nous, on l'a mis en relation avec justement une personne, mais après, voilà, on les laisse. Et effectivement, nous, on a des anecdotes, surtout, par exemple, on a un recruteur qui était venu de l'attentat de Bergame qui nous avait expliqué qu'il avait fait une détection et il a pris un joueur qui avait perdu 10-0
mais qui allait tout le temps dans le but, il récupérait le ballon, il venait tout de suite, il le mettait au centre et il disait J'aime bien. allez, c'est pas grave, J'aime on bien continue, ça. on continue. Et juste parce qu'il avait ce tempérament de leader et qu'il était positif, bon, il avait des qualités bien sûr, ils ont dit il faut qu'on le voit justement sur une semaine d'essai. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être aussi qui est important dans le foot. On a plein d'exemples, hein. On a celui effectivement qui lève le bras parce qu'il râle sur l'arbitre ou voilà. Ça, les recruteurs sont attentifs à ça, justement. Complètement, franchement, c'est vraiment important pour eux. Et l'anecdote, par exemple, pour le jeune Benjamin qui a signé en Italie, il commence le match avec le short qui tombe au niveau des fesses. Et on a le recruteur de Leipzig qui nous dit, lui, il a des qualités, mais jamais je le prendrai. Il dit parce que ça se voit qu'il est nonchalant et ça se voit qu'il va nous mettre le bazar dans le club. Et je Ah suis ouais, allé le voir. c'est un peu définitif. Oui, mais C'est comme ça quand tu fais du recrutement. Non, mais Oui, Moi, j'en ai fait tu pas dans le tranches, foot, quoi. j'en ai fait dans les. Voilà, Sur Sciences Tinder. Po. Non, t'as raison. Dis pas ça, j'aurais des problèmes. Non, Ah j'en bon ai fait quand je vais à Sciences Po, quand tu fais des entretiens d'embauche, quand tu es dans les jurys. Quand tu vois beaucoup de profils comme ça, de gens qui se ressemblent. Tu vois plus simple. Allez. Oui. Non, tu vas pas au plus simple. Tu vas au détail qui va te permettre, parce qu'il s'agit quand même d'éliminer. Tu vois, donc c'est des formations d'élite. Donc c'est pas démocratique. T'es pas là pour prendre le plus grand nombre. Tu es là pour prendre les meilleurs. Et tu cherches des détails qui vont te permettre de sélectionner. Et effectivement, tu as des détails, peut-être des symptômes, peut-être à tort, complètement arbitraires. Effectivement, il a baissé son short, peut-être qu'il avait un problème d'élastique ce jour-là, je sais pas. Mais effectivement, quand tu vas voir ça, et je comprends très bien cette logique-là, qui est de dire, effectivement, si à ce moment-là, qui est un moment où il sait, le gamin, qu'il est En vu, plus. qu'il est regardé, Ouais. un moment un peu C'est comme officiel. arriver en retard à C'est son un premier mec, entretien voilà, d'embauche, c'est quoi. un mec C'est qui pas possible. respecte pas, si je peux dire, l'institution, l'exercice. C'est un jeu, c'est comme un grand théâtre. Et c'est comme si dans un théâtre, quelqu'un tout à coup se mettait à parler au public ou se mettait. Voilà, ça dénote, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais ça dénote quelque chose il n'a pas compris le lieu où il était. Il y a aussi un recruteur de Madrid, de l'Atlético de Madrid, qui est arrivé 1h30 avant la détection. Oui, Pour une ça, raison très simple. c'était le dimanche matin, il était arrivé, on commençait à 9h, il est arrivé à 7h30, 8h moins quart, on lui a dit, même si vous Pour êtes arrivé en l'échauffement. retard, vous êtes arrivé en avance, on lui a dit, monsieur, c'est trop tôt. Il a dit non, il a dit le recrutement, il commence 1h30 avant. Il a dit, moi, je veux les voir quand ils descendent du Ouais, bus, quand ils effectivement. arrivent à l'accueil, quand ils Exactement. donnent leur pièce d'identité, comment ils disent bonjour, s'ils serrent la main, comment ils rentrent dans les vestiaires, comment ils se changent, qui est le premier sur le terrain, comment ils s'échauffent. Exactement. Et effectivement, pour lui, il a dit que ça commençait à partir de là, que la détection polée, elle commençait 1h avant. Mais c'est comme quand tu rentres dans les entretiens, tu rentres, tu ouvres la porte, la manière dont tu vas dire bonjour, est-ce Et qu'il dit donc tu bonjour à serres tout la le monde, main, est-ce qu'il serre la main, non. est-ce qu'il serre pas la main. Tu peux ne pas serrer la main, mais il n'y a pas Bien de sûr. truc codé, mais simplement De tu vrais vas avoir conseils d'entretien. dans un Magnifique. cadre, Mais- dans un bien sûr. cadre comme ça. Mais je rejoins Kevin parce que les joueurs, ils pensent pas ça. Ils pensent que c'est le match, Voilà. il a mis 3 buts, il est hyper content. Il dit ouais, mais moi je vais être détecté. Non, peut-être que tu as mis 3 buts, mais tu as marché pendant Mais- tout le match. Oui, puis tu as aussi des recruteurs qui, eux, regardent le joueur quand son équipe n'a pas le ballon aussi. Nous, Villarreal, franchement, il nous avait dit moi, je vois 10 secondes le joueur avant qu'il ait la balle et 10 secondes après qu'il ait donné la balle. Il a dit moi, c'est ça le plus important pour moi. Il a dit quand il l'a, ça limite, on peut le former. Il a dit mais qu'est-ce qu'il fait avant, naturellement, et qu'est-ce qu'il fait après? Et effectivement, on voit, nous, les différences entre les recruteurs français, espagnols, italiens, parce que portugais aussi, et ils ont chacun sa vision, en fait. C'est pour ça, je rejoins encore Kevin, il a raison, parce que c'est totalement subjectif entre plusieurs recruteurs. Le choix, il est Et les complètement Français, différent. tu disais la différence avec les Français, c'est quoi la particularité par rapport aux Espagnols, par exemple? Les Français, alors je peux pas généraliser, mais la France... Jouons voilà, à généraliser, d'accord? non, c'est pas bien, c'est un mauvais... Vas-y, Non, vas-y. mais il mais faut bien, non. sinon on peut pas faire de science. Hein. Comme tu peux, Ryan. vas-y. Non, c'est qu'en France, on est très, je veux pas dire académique, mais on sort, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de centres de formation, donc il y a les bases qu'il faut avoir, c'est vraiment, j'allais dire, assez... Administratif. Stéréotypé. Ouais, c'est stéréotypé, charté, voilà, c'est comme ça.